Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai enfin fait des ongles carrés, mais un vrai carré. Très régulièrement, nos clientes, en tout cas moi les miennes, me demandent un carré arrondi. Et en vrai, quand t'es PO, le carré arrondi il t'intéresse pas parce qu'il est pas très technique. En tout cas, il est quand même plus simple à réaliser que le vrai carré avec des parallèles et des angles qui piquent. En fait, c'est pas tant que ce soit plus joli ou moins joli, mais c'est un sacré challenge parce que ça demande quand même une bonne technique et une bonne connaissance de la forme. Et surtout, on n'a pas le droit à l'erreur, il faut absolument que ce soit parfaitement symétrique, sinon c'est laid. Pour ça, j'ai une de mes clientes qui m'a prêté ses mains et qui m'a laissé faire ce que je voulais, donc je vous ai enfin préparé cette vidéo du vrai carré avec évidemment une reconstruction à l'acrygel pour justement avoir de bonnes parallèles. La particularité, c'est que pour avoir ce vrai carré, on est obligé de passer par la case acrygel pour en fait pouvoir après venir sculpter entre guillemets dans la masse directement la forme que l'on souhaite. En bonus dans cette vidéo, j'ai réalisé une French noire sur ce magnifique carré, donc vous verrez vraiment le résultat est canonissime. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien louper sur ma chaîne et je vous laisse avec la vidéo. Ma cliente avait déjà une pose sur les ongles et pour la vidéo on a presque tout déposé pour que je puisse faire ce que je veux et ça c'est trop cool. J'ai donc déjà raccourci les ongles, fait une préforme et maintenant je m'attaque aux cuticules. Depuis quelques semaines j'utilise un repousse cuticule métallique qui a la forme du bâton de buis et je vous explique pas comment c'est agréable. C'est bien plus facile et ça soulève parfaitement la cuticule avant la manucure. Je vous mets évidemment le lien en description comme toujours. Les cuticules repoussées, je peux appliquer un peu de talc sur les peaux. Alors non pas que ma cliente ait les mains moites, mais j'adore le faire de manière systématique et je trouve que le travail est bien plus agréable. J'utilise ma flamme favorite et je commence la manucure du côté gauche des ongles, dont je suis en forwards à environ 22 000 tours par minute. On dirait que j'ai des mouvements très longs, mais en fait ce sont des petits mouvements très rapides. Et ça change tout et surtout ça évite de blesser. La brosse que j'utilise pour dépoussiérer, elle est incroyable. C'est une brosse à fond de teint à la base, mais en fait on peut tout détourner. Ça me fait penser qu'à une époque, on achetait tout sur des sites spécialisés. Le bureau, genre les chaises, les lampes pour éclairer. Et ça valait une fortune, d'ailleurs c'est toujours le cas. Et je trouve ça cool que maintenant on puisse détourner certaines choses de cette manière. On a de meilleurs produits pour moins cher. Bref, c'était mon analyse du jour, on reprend. Je fais le second côté en reverse. D'ailleurs cette fois j'ai fait une dry manucure, donc une fois que j'ai bien nettoyé les sillons, je viens soulever le jupon et cette sensation elle est beaucoup trop agréable. Pour couper le jupon, je prends un embout tonneau avec un collier rouge. Il faut bien se remettre en forwards un peu moins haut en tour minute pour ne pas blesser. L'idée en fait c'est de couper et de lisser en même temps pour vraiment retirer la moindre imperfection. Il y a des teams tonneaux, d'autres boules. Moi je trouve que la boule elle est un peu plus abrasive, même à grain égal. Mais ce sont vraiment des questions d'habitude. Tant que ça coupe et que vous y arrivez, c'est bon. Pour le plaisir des yeux, j'ai repris un pinceau plat avec du cleaner dessus pour nettoyer le dessous des cuticules. C'est tellement satisfaisant et surtout ça nettoie vraiment bien les sillons. Ensuite classique, avec un petit pad, je dégraisse l'ongle pour le nettoyer. J'applique maintenant le bond, j'utilise celui de chez Fraise Nail Shop que j'aime beaucoup. Globalement, tous les bonds se valent, il vous suffit juste de trouver celui que vous préférez. Ensuite j'applique une base et c'est aussi une purple, la Elastic Base Clear. Je fais catalyser une trentaine de secondes et ensuite je continue les autres doigts. Je fais soit un doigt par un doigt, soit tous les doigts, ça dépend des fois.
Le cœur de ma pose réside dans l'application d'Acrygel pour récupérer des parallèles parfaites pour avoir un carré bien anguleux. Ces ongles sont déjà carrés, mais ils ne sont pas tous symétriques et surtout je veux vraiment que ce soit parfait, surtout sur les côtés. J'utilise le Master Gel de chez Victoria Vin. Il nous suffit d'avoir un pinceau plat et un peu de cleaner. Après avoir déposé la boule d'Acrygel et imbibé le pinceau, je tapote la matière avec la pointe du pinceau bien vers le bas. C'est pas évident à voir à la caméra, mais ça permet vraiment d'éviter les amas de matière sur la plaque de l'ongle. Vous aurez donc moins de l'image après. Le but c'est vraiment d'avoir de la matière qui recouvre bien le bord libre, de sorte à pouvoir limer dans la masse ensuite et faire le vrai carré. Je dégraisse et ensuite je prends une lime 180-240 pour la mise en forme. Donc là vous imaginez bien que le défi c'est d'avoir des angles, des parallèles, le tout bien droit et non pas un peu arrondi. Donc j'ai la lime toujours droite et c'est une des choses que je préfère dans les ongles. D'aller chercher une forme d'ongle que l'on avait presque déjà mais d'aller encore plus loin. En fait c'est une sorte de challenge parce que c'est technique et bref j'aime beaucoup. J'en profite d'ailleurs d'être sur un carré pour en parler. Attention, un carré ça ne s'affine pas. Sinon c'est une forme qu'affine et c'est sur de la longueur. Toujours. Si on trouve la forme carrée trop large, alors on change. On n'a pas tous les mêmes goûts et c'est ok. Et surtout, il faut s'adapter à tous les ongles. Mais surtout, on arrête de faire des erreurs bêtes comme ça. La cliente a des attentes, mais c'est à vous de lui expliquer ce qui est réalisable ou non. Et lorsque vous estimez que ce n'est pas le cas, alors on dirige la cliente sur une autre forme. J'en peux plus de voir des profils de carrés avec des parallèles qui vont vers le ciel. Ça abîme les points de sortie et en plus, c'est vraiment pas beau. Donc, on arrête ça. Je continue la mise en forme et pour vous donner un ordre d'idée, j'ai passé presque 5 heures sur ces ongles. Alors là, il y avait beaucoup de choses à faire et aussi quand je filme pour YouTube, je suis un peu plus longue parce que je vérifie toujours que je suis bien dans le champ, tout ça. Mais tout ça pour dire que vous donner les temps, ça me permet de vous faire déculpabiliser. La technique et le travail parfait, ça demande du temps et c'est ok. Alors, bien sûr, faut que vous soyez rentable. Mais quand j'entends que vous faites une pause en 2h15 et que vous trouvez ça long, bah à vrai dire, à mon sens, ça ne l'est pas. Donc ça vous permet un peu de vous situer par rapport à moi. C'est maintenant parti pour le gainage. Il faut que l'Acrygel soit hyper bien fait dessous pour que le gainage soit simple à réaliser et que ça ne fasse pas de bosse. J'ai utilisé le Trinity SC2 de chez Axens qui me fera une jolie base pour la French que je poserai ensuite. D'abord on fait la couche de patinoire et ensuite on applique notre boule de gel qui se lissera assez facilement et on joue avec la gravité pour obtenir un reflet parfait et surtout une construction qui affine le doigt et ne le grossit pas. Toutes les étapes de la prestation, elles sont vraiment importantes et chacune détermine à sa manière le résultat final. Mais pour le coup, la construction, elle va donner un résultat plus ou moins naturel selon la qualité du gainage. Donc vraiment, c'est important de savoir doser et c'est aussi important de pouvoir vérifier le reflet. D'ailleurs, on peut voir que le dessous des ongles est très épais. À ce stade de la manucure, c'est normal et je vais l'affiner plus tard. Je précise aussi que je vais sous la cuticule à ce moment-là parce que je n'appliquerai pas de couleur par la suite. C'est la teinte du gel qui va me servir de couleur. Pour la French, je vous conseille d'utiliser des gels qui sont suffisamment pigmentés pour éviter d'avoir une trop grosse épaisseur pour obtenir un résultat opaque. Moi j'ai pris le noir absolu de chez Rituel Manucure qui est vraiment hyper agréable à travailler et surtout vraiment pigmenté, donc c'est parfait pour ce qu'on veut. Avec le gros pinceau, je délimite à peu près l'épaisseur de la French et ensuite avec le pincé liner assez long, je viens descendre sur les côtés pour commencer un joli sourire.
Bim, la boulette, j'ai bougé. Pour ça, pas d'inquiétude, on prend un pinceau plat bien propre et on vient retirer ce qui a dépassé. La French, ça demande vraiment d'avoir un regard très critique. Il faut que ce soit très droit, très symétrique. Et à vrai dire, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. D'ailleurs, c'est souvent la bête noire de certaines PO, mais vraiment, il suffit de s'entraîner et surtout d'entraîner son œil à voir des défauts et à ne rien laisser passer. Vous voyez, là je dessine presque un triangle sur le côté. Si ce n'est pas assez épais à cet endroit-là, la French elle se verra pas beaucoup de face. Et d'autant qu'on a un carré bien anguleux, donc le résultat ne serait vraiment pas très esthétique. Après, la French est toujours une question de goût, donc faites surtout comme vous aimez et comme la cliente aime. Ma partie la moins préférée est maintenant là, c'est l'application de la finition. C'est la Shannon de chez Accents. Elle est parfaite pour les blancs ou pour les French blanches d'ailleurs parce qu'elle protège du jaunissement sans pour autant être bleue sur les couleurs foncées. À cette étape, il peut être nécessaire de prendre un pinceau liner pour aller très proche des sillons et sous la cuticule pour qu'à la repousse, il n'y ait pas la différence entre les gels et la finition. Étape relou parce que je trouve qu'elle arrive à la fin d'une prestation qui est souvent longue, mais elle est vraiment nécessaire parce qu'autant votre pose elle était belle, mais elle va devenir moche à cause d'une mauvaise application de finition. Donc après avoir appliqué la finition, je fais catalyser la main 60 secondes. La fin de la fin arrive, je récupère un embout conique pour affiner ce qu'on appelle la ligne de cheveux, ce qui est donc l'épaisseur du bord libre. Je suis en forwards à 30 000 tours par minute et je viens affiner l'excédent de gel par le dessous. On fait ça pour tous les doigts en faisant attention de ne pas riper, il faut bien tenir la ponceuse, sinon je fais pas un dessin, ça fait le tour de l'ongle, au mieux ça abîme la finition, au pire la French ou la couleur. Vous allez me dire mais pourquoi tu fais pas ça avant histoire de ne pas prendre de risques? Eh ben parce que je trouve que le résultat est vraiment très optimal quand c'est fait à la fin et on n'a souvent pas à revenir dessus, du coup c'est vraiment fini après. Une fois que c'est fait, je mets un petit coup de lime sur le bord libre pour bien terminer et avoir un résultat parfaitement parfait. Je dégraisse tous les doigts pour la photo et voilà le résultat d'un vrai carré bien anguleux avec une French noire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vos clientes vous demandent du carré arrondi, si vous préférez ou si vous aimeriez avoir un peu plus de carré bien pointu, bien anguleux comme j'ai réalisé dans cette vidéo. N'oubliez pas de regarder dans la description tous les produits que j'ai utilisés dans la vidéo, ils sont mentionnés. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et des pointes qui piquent.